Les États-Unis viennent de dévoiler la première voiture volante de tous les temps. Et elle pourrait bien devenir le moyen de transport du futur. Mais la voiture volante n'est-elle pas uniquement un mythe? L'usage des voitures volantes est-il limité? Les réponses à ces questions n'ont pas encore été réellement dévoilées. Néanmoins, nous allons nous efforcer d'en savoir un peu plus à ce propos dans la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la société automobile Aleph Aeronautics qui lance la première voiture volante de tous les temps. De quoi faire rêver les plus grands spécialistes du domaine. Et fait encore plus surprenant, le gouvernement américain approuve totalement ce projet. Cela vous paraît incroyable? Pourtant, tout ceci est bien réel. Les précommandes sont même déjà ouvertes. Mais pour certains, une telle voiture pourrait bien être une terrible arnaque à plus de 300 000 $. Ainsi, nous allons essayer de démêler le vrai du faux sur Atech. Sommes-nous face à une révolution du marché de l'industrie automobile? La voiture volante peut-elle vraiment passer du mythe à la réalité? La voiture volante est-elle le transport du futur? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Avant toute chose, nous allons revenir sur la naissance de la voiture volante, mais aussi sur son histoire. L'industrie de l'automobile et celle de l'aviation sont nées sensiblement à la même époque. Elles auraient donc pu générer un produit commun, mais cela n'a pas vraiment été le cas. Depuis le début du siècle dernier, seuls quelques prototypes de voitures volantes ont été créés. Le premier d'entre eux aurait très bien pu être l'Autoplane tout aluminium dessiné en 1917 par le légendaire constructeur d'avions américain Glenn Curtiss. Toutefois, cette tentative ne fut qu'un vaste échec. Par la suite, les essais ont été nombreux, mais peu fructueux. C'est après la Seconde Guerre mondiale que l'idée d'une voiture volante prend vraiment racine dans les esprits. C'est l'américain Robert Fulton qui est le premier à se démarquer dans le domaine en créant le Airfibian. Cet appareil est la première voiture volante à avoir été certifiée par la Civil Aeronautics Administration, le prédécesseur de la Federal Aviation Administration, plus communément appelée FAA. Mais les investisseurs n'ont absolument pas adhéré au projet. Par la suite, c'est au tour de l'aérocar de Moult Taylor d'attirer notre attention. Version améliorée de l'Airfibian, cet appareil est construit en 6 exemplaires. Il reçoit d'ailleurs sa certification de vol en 1956. Moult Taylor parvient même à convaincre des investisseurs de la viabilité de son projet. Néanmoins, ceux-ci imposent 500 commandes fermes pour la création de l'entreprise. Bien entendu, Taylor ne pouvait remplir cette condition. Il a donc dû abandonner le projet. Après cet échec, les prototypes défectueux se multiplient. Mais aujourd'hui, la voiture volante est en passe de voir le jour grâce à Aleph Aeronautics. Pour beaucoup, la voiture volante n'est qu'un mythe. Pourtant, qui n'a pas un jour rêvé d'emprunter la Ford Anglia d'Arthur Weasley dans la célèbre saga d'Harry Potter? En effet, cette voiture si particulière fait partie intégrante de notre imaginaire, formée en grande partie par les livres et les films de science-fiction. Pourtant, le transport automobile reste principalement terrestre. Mais depuis quelque temps, la conception des véhicules volants enregistre d'impressionnants progrès, comme le prouve l'émergence d'un tout nouveau terme, eVTOL. Cet acronyme d'Electric Vertical Takeoff and Landing désigne un type d'aéronef électrique. Ce dernier combine des capacités de décollage, mais aussi d'atterrissage vertical. Contrairement aux avions conventionnels, ils sont propulsés par des moteurs électriques. Cela les rend beaucoup plus silencieux et beaucoup moins polluants. De ce fait, ils sont souvent conçus pour le transport urbain ou servent de taxi aérien. Ils offrent ainsi une solution de mobilité aérienne plus flexible et durable. Néanmoins, le marché de la voiture volante se met en place sur le long terme. Et pour cause, la principale limitation à l'usage de la voiture volante vient surtout de sa réglementation. Il faut également prendre en compte le coût de la formation au maniement d'un tel engin. Effectivement, les voitures volantes disposent de commandes très particulières. Dans un premier temps, les particuliers ne pourront donc pas avoir leur propre voiture volante. Mais il reste encore de nombreuses interrogations en suspens, notamment en matière de fiabilité et de sécurité. Les constructeurs ont donc encore pas mal de travail autour de ces technologies particulièrement innovantes. Comme vous l'avez très certainement compris, Aleph Aeronautics lance la première voiture volante de tous les temps. Le modèle A est donc la première voiture volante homologuée. Cette voiture représente une convergence inédite entre l'automobile et l'aviation, donnant naissance à un véhicule biplace doté d'une motorisation entièrement électrique. En outre, cet engin dispose d'une capacité à s'intégrer de façon harmonieuse dans les infrastructures routières. En effet, il est équipé de 4 roues et parvient à s'adapter à merveille au paysage urbain. Vous n'aurez donc aucun problème pour vous garer avec le modèle A. De plus, lorsque cela est nécessaire, les conducteurs peuvent passer du mode terrestre au mode aérien,
en un rien de temps. D'après Aleph Aeronautics, une simple licence professionnelle de pilotage de drone devrait suffire pour utiliser le modèle A en toute légalité. En outre, en décollant verticalement, la voiture volante échappe aux embouteillages terrestres en survolant habilement la circulation. Les conducteurs peuvent contourner les obstacles et gagner un temps précieux au quotidien. Grâce à son autonomie de 200 miles sur la route, ce qui équivaut à 322 km, et de 110 miles dans les airs, ce qui équivaut cette fois à 177 km, le véhicule permet des déplacements largement simplifiés. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le modèle A doit répondre à des besoins spécifiques. Depuis sa création en 2015, Aleph Aeronautics s'est assuré que son véhicule ait les mêmes caractéristiques qu'une voiture classique, qui puisse décoller verticalement et que son prix reste relativement accessible. Est-ce vraiment le cas? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, le modèle A risque bien de ne pas plaire à tout le monde. Cette voiture est-elle vraiment prête à embarquer des passagers? Pour le moment, l'engin n'en est qu'au stade des tests. Nous sommes encore loin d'une commercialisation ou d'une circulation aérienne quotidienne. Pourtant, l'objectif est simple, en faire un véritable taxi. Mais cela devrait prendre énormément de temps car le principe de taxi volant nécessite un niveau de sécurité particulièrement élevé. Cependant, Aleph Aeronautics est prête à relever tous les défis. C'est Jim Duchovny qui est à l'origine de ce concept hors du commun. À la tête d'Aleph Aeronautics, il espérait être la première entreprise de l'histoire industrielle à valider et à ouvrir ce marché. En réalité, 4 créateurs sont à l'initiative de cette entreprise. Il s'agit de Konstantin Kisly, Pavel Markin, Oleg Petrov et bien entendu Jim Duchovny. La légende raconte qu'ils auraient esquissé le premier croquis d'une voiture volante sur une serviette en papier alors qu'ils prenaient un café tous ensemble. Le modèle A est donc passé du simple dessin à un projet parfaitement réel. Il est vrai qu'il s'agit plutôt d'un marché de niche, très certainement destiné aux riches propriétaires ou aux entreprises. Pourtant, l'histoire de la tech est bien souvent pleine de surprises. La preuve en est, Aleph Aeronautics vient de remporter une victoire inattendue. Effectivement, la société a obtenu la certification de la FAA. Cette dernière est chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis. En remportant le certificat de navigabilité spécial Airworthiness Certificate, le modèle A peut maintenant voler en toute légalité dans l'espace aérien autorisé. Le gouvernement américain approuve donc le projet, ce qui est une grande première. En outre, des précommandes ont déjà été enregistrées pour un montant de plus de 200 millions d'euros, ce qui correspond à 834 véhicules. Effectivement, chaque voiture coûte 300 000 $. Mais cela ne semble pas impressionner les passionnés de mobilité révolutionnaire. Les premiers chanceux devraient être livrés d'ici 2025. Cette mise sur le marché pourrait annoncer une production en série prochaine du modèle A. Grisé par ce succès, Aleph Aeronautics a même déjà d'autres projets. Sommes-nous face à un déploiement massif de ces véhicules du futur? Mais comment peut bien fonctionner le modèle A d'Aleph Aeronautics? Cette voiture volante est unique en son genre. En effet, l'entreprise a développé un système de propulsion composé de 8 rotors puissants. Après son décollage à la verticale, la voiture pivote sur le côté, faisant ainsi tourner la cabine biplace de 90 degrés. Cela permet de maintenir la position verticale. Néanmoins, d'après la vidéo de présentation de l'entreprise, le modèle A conserve une position horizontale. Ses propulseurs sont orientés vers le bas pour maintenir une sorte de stabilité lorsque la voiture est en vol stationnaire. Enfin, quand le conducteur souhaite avancer, le corps de l'engin s'incline dans la direction souhaitée, permettant de modifier sa trajectoire. Selon Aleph Aeronautics, cela n'a aucune incidence pour les passagers. Grâce à ses hélices, le modèle A est aussi un savant mélange entre un drone et une voiture électrique. Certes, cette technologie est très simple, mais elle fait preuve d'innovation en raison de son efficacité. Cependant, pour beaucoup, le prix du modèle A d'Aleph Aeronautics est exorbitant. Il est vrai que la promesse d'une mobilité révolutionnaire a un prix, et pas des moindres. La modèle A se positionne donc comme un véhicule haut de gamme. Certains opposants au projet dénoncent une véritable arnaque. Ils doutent même d'une possible commercialisation d'un tel moyen de transport. La conception du modèle A est-elle vraiment réaliste? Ce projet est-il viable? Le marché de ce type d'innovation est-il en pleine révolution? Il semblerait que oui. Effectivement, plusieurs entreprises travaillent sur leur propre version de la voiture volante. Du côté de Hyundai, le constructeur automobile promet l'arrivée de son Iftol SA1 d'ici 2028. Joby Aviation a également reçu l'approbation pour tester son premier taxi volant, conçu pour transporter un pilote ainsi que 4 passagers. Enfin, Archer Aviation a dévoilé le premier prototype de son Archer Midnight et compte très rapidement en terminer la construction. Mais comme vous l'avez très certainement compris,
Aleph Aeronautics n'a pas dit son dernier mot. Nous avons d'ailleurs hâte d'en savoir un peu plus sur le prochain projet de l'entreprise, le modèle Z. Bien plus performant et pour un tarif 10 fois inférieur, ce modèle doit faire son apparition en 2035. Il devrait pouvoir transporter 4 à 6 personnes. Il disposera aussi de 480 km d'autonomie sur la route et de 350 en vol. Si l'on utilise de l'hydrogène, il est même question de 800 km d'autonomie. Ces chiffres paraissent phénoménaux, mais ils sont réels. De plus, elle ne devrait coûter que 35 000 $. Il est donc grand temps que la voiture volante évolue. Aleph Aeronautics est en train de révolutionner le monde de la tech et de l'industrie. L'entreprise vient tout juste de dévoiler la première voiture volante de tous les temps. Malgré sa valeur de 300 000 $, le modèle A fait l'unanimité auprès des passionnés d'automobile. Aujourd'hui, le mythe de la voiture volante fait office de réalité, d'autant plus que le projet a été approuvé par le gouvernement américain. Quel est donc l'avenir du modèle A d'Aleph Aeronautics ?